dans la rubrique Situation et solutions sur la chaîne Les Ateliers d'André. Bonjour, moi c'est la sœur Pélagie. Aujourd'hui, je vais vous partager la situation d'une sœur et mon point de vue par rapport à cette situation. Sans plus tarder, commençons. Je m'appelle Yvette, j'ai 35 ans, je suis mariée à Marcel, 39 ans, depuis 10 ans. Et nous avons 2 magnifiques enfants de 3 et 4 ans. Mon mari et moi avons tous deux de bons emplois et une vie de famille paisible. Mais il y a quelques semaines, j'ai commis l'irréparable et cela risque de me coûter mon foyer. Il y a 2 mois, sur les réseaux sociaux, j'ai repris contact avec mon ex et premier amour. Nous étions en couple au secondaire, nous avons poursuivi notre relation en dépit du fait qu'il ait quitté le pays pour poursuivre ses études à l'étranger, mais la distance a eu raison de nous et nous nous sommes perdus de vue. Il comptait revenir au pays dans peu de temps, et souhaitait me revoir après toutes ces années. Personnellement, je n'y voyais pas d'objection, j'étais désormais une femme mariée et heureuse en ménage, de ce fait je n'avais aucune arrière-pensée. Il y a 2 semaines, il est arrivé au pays et nous nous sommes rencontrés dans le restaurant de l'hôtel, où il séjournait. Nous nous sommes remémorés notre jeunesse. Voyant la nuit tomber, il a proposé de me raccompagner, ce que j'ai accepté. Sur le chemin du retour, nous avons marqué un arrêt dans un endroit pas très fréquenté, pas loin de chez moi et nous avons continué de discuter dans la voiture, dans l'élan des retrouvailles et sous l'effet de l'alcool. L'irréparable est arrivé. Une fois chez moi, en voyant ma famille, j'avais vraiment honte. Comment j'avais pu faire ça à mon mari? Comment j'avais pu le trahir de la sorte? Dans ma vie, je n'ai connu que 2 hommes, à savoir mon mari et mon premier amour. J'étais vraiment très amoureuse de lui dans ma jeunesse, mais la distance a eu raison de nous. Je regrettais vraiment mon acte, et jusqu'à présent je le regrette plus que jamais, et j'ai décidé qu'on ne se reverrait plus jamais. 3 jours après cet épisode, mon beau-frère, c'est-à-dire le grand frère de mon mari, a demandé à me voir. Il est passé à la maison un jour où mon époux était en déplacement. Il s'est mis à me poser des questions sur le déroulement de ma journée d'il y a 3 jours, ce que je trouvais étrange. Puis il a sorti son téléphone et m'a montré des photos de moi en plein ébat sexuel avec mon ex. J'étais pétrifiée, je tremblais à vue d'œil. Puis il m'a dit que j'ai 2 options, soit j'avoue ma faute à mon mari, soit je couche avec lui. La deuxième option m'a glacé le sang. Comment pouvait-il me demander une chose pareille? Moi, la femme de son frère et lui mariée, père de famille de surcroît. Il m'a donné 3 jours pour me décider. Comment a-t-il fait pour avoir ces images? Était-ce un piège? Toutes les questions me passaient par la tête. Je suis vraiment perdue en ce moment, déjà que les remords d'avoir trompé mon époux me hantent, mais cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête n'arrange pas les choses. Je ne sais vraiment pas quoi faire, des fois j'ai envie de tout dire à mon mari mais j'ai peur de le perdre, en même temps l'idée de coucher avec mon beau-frère me répugne, dire que je le respectais et avais même de l'admiration pour lui. Je ne sais vraiment pas quoi faire, aidez-moi, je vous en prie. Waouh, c'est un peu chaud cette situation, hein. Exactement. Franchement, moi je sais pas, je sais plus quoi dire en fait, vraiment ça me dépasse en fait, franchement, waouh. Quand on est en couple, quand on se dit qu'on est chrétien, on fait pas ces genre de choses quoi. Franchement c'est touchant, c'est très touchant, franchement. Qu'est-ce que t'en penses ma soeur en fait? En fait, moi ce que j'aimerais dire c'est que la sœur ne cède jamais aux avances de son beau-frère en fait. Exactement, Parce exactement. que c'est la famille et un péché commis de plus, ça devient péché plus péché plus péché. Déjà moi j'allais dire à cette sœur en fait de ne jamais accepter en fait aussi les avances de son beau-frère. Ça il faut jamais le faire. Et dans le premier cas en fait, je pense premièrement qu'elle doit tout raconter en fait à son mari. Elle ne doit d'abord ne doit rien cacher en fait à son mari parce que normalement quand on est en couple, tout se dit quoi. Il n'y a pas de cachotterie en fait dans les couples, tout se dit, il faut tout se partager. On n'a rien en fait à garder pour soi parce que la parole déclare en fait que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les 2 formeront une seule chair en fait. Donc voilà, dans le couple, il n'y a rien à cacher, il faut tout se dire, il faut communiquer, il faut dialoguer en fait. Et j'aimerais aussi ajouter que ma soeur, avant d'aller voir ton mari,
prends-toi un ou plusieurs jours de jeûne C'est ça, et exactement. implore la miséricorde de Dieu pour ta vie. C'est ça. Et prie Dieu pour que Dieu puisse toucher le cœur de ton mari afin qu'il ait cette capacité de te pardonner en fait. Et avant de lui raconter ça, prépare-lui un bon mets comme il aime et mets-toi à genoux devant lui et présente-lui la situation. Et je suis sûre que Dieu fera quelque chose. S'il t'aime vraiment, il te pardonnera cet acte que tu as commis. Normalement, quand on est en couple aussi, on n'a plus le droit en fait d'avoir des ex, de garder les numéros des ex parce que je sais qu'il y a des gens, malgré qu'ils sont en couple, des fois de temps en temps, ils flottent en fait sur les réseaux sociaux. Ils cherchent en fait, à recontacter leurs ex. Ils ont des souvenirs de leurs ex en fait dans leurs pensées. Et si ces genres de choses arrivaient, en fait, il faut prier au nom de Jésus parce que c'est vraiment très dangereux en fait d'être en couple et de toujours penser à son ex en fait. Exactement. C'est très très dangereux ça. Et pour mes jeunes sœurs qui ne sont pas encore mariées, il faut savoir que le mariage n'est pas une question d'amusement en fait. Le mariage c'est pour la vie. Alors, j'entends souvent des gens dire que le mariage est un CDI qu'on signe, c'est un contrat à durée indéterminée. Voilà. On ne se marie pas et pour faire souffrir l'autre quoi. Exactement, c'est ça. Il faut être honnête envers soi-même, envers son mari. Exactement. Et en plus la femme, c'est la base du mariage en fait. C'est la femme qui tient le mariage. Qui tient le foyer, ouais. C'est elle qui a la clé du foyer en fait. Exactement. C'est elle qui a la clé. Si elle veut que ça marche, ça marchera. Si elle ne veut pas, ça ne marchera pas en fait. C'est ça. Donc du coup, là, c'est vrai que la femme, elle a beaucoup plus de responsabilités par rapport au foyer. Ouais. C'est ça. C'est elle qui tient le foyer, c'est elle qui tient les choses. Donc voilà, hein. Donc du coup, c'est un peu ça quoi. Il faut supprimer tous les contacts des ex. Hein. Il faut supprimer tous les... Pour ceux qui en ont eu. Quand vous êtes en couple, les ex, il faut rangez-les dans le placard en fait. Dans la poubelle. Ah, ouais. Et que le camion poubelle les emporte en fait. Exactement, c'est ça. Une fois que vous êtes en couple, franchement, si vous arrive parfois en fait de repenser à vos ex, il faut priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chassez cette pensée en fait qui viennent vers vous. Déjà par rapport à cette situation, si vous avez aussi en fait des solutions à proposer, n'hésitez pas en fait à les mettre dans les commentaires en fait. C'est ça par rapport. Donc je pense que cette sœur là, ça l'aidera beaucoup en fait, elle lira les commentaires. Donc du coup, n'hésitez pas du tout en fait à laisser votre avis en fait par rapport à cette situation. Et si vous avez encore d'autres situations en fait à nous proposer, n'hésitez pas aussi à les laisser en commentaire. Ma jeune sœur, sois fidèle. Soyons fidèles. Soyons fidèles, voilà, c'est ça. Exactement. Soyons fidèles. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Demeurez dans la paix du Seigneur. Amen. Et à très bientôt. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas en fait à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci à tous, que Dieu vous bénisse, votre frère André.